Bonjour à toutes et à tous, Jonathan Ramos, directeur technique Yokohama TWS France. Bienvenue ici dans la région de Saint-Omer pour les journées pneumatiques avec le concessionnaire John Deere PM Pro. Le but de ce premier atelier, c'est un atelier empreinte, c'est un petit peu d'illustrer comment un tracteur de puissance et de gabarit un peu plus important qu'un tracteur standard ici, comme un 6130M 4 cylindres en 520/70/38 Trelleborg, comment un plus gros tracteur bien équipé en pneumatique pourra ne nécessairement pas tasser plus le sol. Ici en fait sur le tracteur 4 cylindres équipé en 520/70/38, on a ici une charge par pneu de 3,3 tonnes, gonflé à sa pression maxi 1 bar 6 compte tenu des abacs. Et en fait on s'aperçoit ici qu'on est globalement à 4000 cm² de surface d'empreinte pour cette charge et à cette pression là, ce qui nous donne 0,83 kg au cm². Intéressant de voir que pour le même ordre de charge par pneu, ici on est à 3600 kg par pneu, une technologie 710/60/42 en VF TM1060. Les abacs de charge nous montrent ici que dans cette configuration là on peut se contenter de gonfler le pneu à 800 grammes, maximisant ainsi la surface d'empreinte et pour au final atteindre une pression au sol de l'ordre de 0,55 kg par cm². Donc on est ici sur une deuxième station à l'occasion de ces journées pneumatiques PM Pro. Ici le but en dynamique, c'est de montrer un petit peu encore une fois l'intérêt du bon choix dimensionnel. J'ai derrière moi deux tracteurs 6R 195 fournis par le concessionnaire PM Pro John Deere du secteur, deux tracteurs neufs équipés de pneumatiques de dimensions différentes. Un premier tracteur équipé d'une montre très standard 620/70/42 TM700 progressive traction, et à l'avant en 665/28 TM800 Trelleborg. Le deuxième tracteur est équipé lui d'une montre optionnelle, beaucoup plus adaptée à la puissance du tracteur et à son gabarit, mais aussi et surtout à l'application ici forte traction avec les déchômeurs Verneland en 4 mètres. Et l'idée c'est de s'apercevoir en faisant l'aller-retour sur la parcelle que pour une consommation spécifique plus ou moins identique sur les deux tracteurs de l'ordre de 38 litres à l'heure, on a au profit du tracteur le mieux équipé un temps de travail amélioré de l'ordre de 4%, ce qui en extrapolant un peu avec le coût du GNR aujourd'hui, mais aussi avec le fait que globalement l'écart tarif culture aujourd'hui est à peu près de 1500 € entre les deux options pneumatiques, on s'aperçoit qu'au bout des premières 1000 heures de travail effectuées, dans ces conditions de traction sévère, on a un retour sur investissement lié au coût de la première montre.